Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la connexion de Tanagra avec LibreOffice Calc, la partie tableur de LibreOffice. Bien. Alors, j'avais fait un tutoriel dessus il y a quelques années, 2011. Voilà, je me suis rendu compte dernièrement, durant un TD, parce qu'une étudiante a été confrontée à des soucis parce qu'elle voulait utiliser justement LibreOffice avec Calc, parce que la plupart du temps, les étudiants utilisent Excel, puisque c'est ce qui est installé dans le salle informatique, mais certains veulent utiliser leur machine personnelle, ce que je comprends parfaitement, et ils n'ont pas Excel, ils ont LibreOffice Calc. Donc moi, je lui avais dit, oui, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Elle l'a utilisé et elle a été confrontée à des problèmes, justement. Voilà. Donc je me suis dit, ah, ça a changé depuis 2011, ben oui, tout évolue. Et donc, je me suis dit aussi que ce serait pas mal que je refasse une vidéo là-dessus quand je serai un peu plus tranquille. Bon, je suis parfois long à la détente, c'est ce que je dis à mes étudiants, mais je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais. Voilà. Bon, là, comme j'ai un peu de temps pour le faire, ben, je vais le refaire justement pour que tout le monde puisse en profiter. Puisque, entre-temps également, j'avais regardé la solution et je me suis rendu compte qu'on pouvait obtenir exactement ce qu'on souhaite obtenir, mais il fallait passer par un certain chemin que je vais montrer aujourd'hui. Voilà. Donc, la base reste le tuto qui est en ligne, mais il y a quelques aménagements, il y a quelques aménagements à mettre en place. Alors, très rapidement, vous avez déjà installé Tanagra. Donc, je vous montre ici rapidement le répertoire d'installation de Tanagra. Il est là. Donc, c'est dans le programme 86, Tanagra. Et dans le répertoire d'installation de Tanagra, il y a une série de fichiers. Il y a entre autres les deux macros complémentaires, une pour Excel, qui est celui-là, et l'autre pour le tandem, donc LibreOffice et puis OpenOffice. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous avez une extension LibreOffice. On va le prendre ici. Très bien. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est comment l'installer, comment l'utiliser. Mais auparavant, je vais remontrer sous Excel. J'avais déjà fait une vidéo où je montre l'installation sous Excel, donc, l'installation d'abord de Tanagra, deux, donc son installation dans Excel, son plugin, son plugage, si vous voulez, dans Excel, mais je n'avais pas montré donc la récupération des résultats. Donc, je vous montrerai très rapidement dans Excel d'abord, et ensuite, on va essayer de voir l'équivalent sous LibreOffice. Alors, le fichier qu'on va utiliser, donc ça, je ferme, j'ai plus besoin de ça, ça non plus, j'ai plus besoin. C'est le fichier Iris. Alors, je vais l'ouvrir dans Excel dans un premier temps. Voilà, donc je l'ouvre, on peut l'ouvrir, c'est un fichier XLSX, donc on peut l'ouvrir dans Excel dans un premier temps. Et donc, c'est des fichiers iris que vous connaissez très bien, de fichiers. Ici, la variable cible, c'est les espèces d'iris. Il y a 3 espèces possibles. Voilà, Virginica, Setosa et Versicolor. Et pour prédire les types d'iris, donc il y a 4 variables explicatives. Ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas lui, ainsi de suite. Très bien. Alors, dans les compléments, il y a Tanagra qui est installé. Donc, ça, c'est expliqué dans l'autre vidéo. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je fais directement la petite démo. J'exécute la petite démo, complément, voilà, Tanagra, exécute Tanagra. J'ai toujours mes problèmes d'écran, même si je n'ai pas le même matériel. Cette période-ci, j'ai des problèmes de matériel, donc j'utilise un autre outil cette fois-ci. Voilà, donc on a bien la sélection des données, A1 parce qu'elle est en tête, voilà, E50, 151, voilà, jusqu'à la dernière ligne des données. Je clique sur OK. Une fois que c'est OK, Tanagra est démarré sur notre écran également. Donc, je vais le récupérer, il est là. Très bien. Une fois qu'il est là, donc les données sont importées, on voit bien, il y a 5 variables, 150 individus, voilà, la variable cible ici est une variable catégorielle, 3 modalités. Je vais lancer l'indiscriminante, ça correspond exactement à un de mes TD. Donc, et cette vidéo aussi, je le fais en prévision aussi des TD de l'année prochaine, parce que j'ai fini la partie TD ici, pour cette année en tous les cas. Donc, on veut prédire ici Species en fonction des autres variables. Donc, dans un impasse, ça se passe comment? Je sélectionne les variables, je prends les 4 ici en input et Species en target. Très bien. Je clique sur OK. Une fois qu'on a bien sélectionné les variables, on fait linéaire discriminant analysis, on a les calculs et on a les résultats. Et ce qu'on va utiliser ce qu'on va utiliser par la suite, justement, là où on fait les calculs à la main pour bien comprendre ce qu'il y a donc derrière l'analyse discriminante, c'est ce qu'on appelle les fonctions de classement. Il y en a 3 ici. Donc, ce qu'on fait habituellement sous Excel, c'est ce que je fais en TD, c'est ce qu'on fera ensemble en TD, copie résulte. Voilà, je vais dans Excel et je crée une nouvelle feuille, par exemple, et je colle les résultats et il le comprend très bien. On a bien les résultats qui sont installés là, on a bien les résultats qui sont copiés avec des cellules qui sont là, et donc je peux faire les calculs matriciels pour faire les prédictions, ainsi de suite. Voilà, très bien. Donc ça, c'est sous Excel, ça marche très bien. Et moi, j'en étais resté à ces idées-là.
Donc, un jour, en formation continue, il y a une étudiante qui m'a dit, moi, je vais utiliser LibreOffice. Donc, moi, je lui ai dit, OK, voilà la procédure. Et je l'ai aiguillée sur le tutoriel. Elle a reproduit le tutoriel et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a un souci. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, donc, je ferme ici, on n'a plus besoin de ça. Hein, voilà. Et donc, je vais fermer aussi Tanagra, on n'a pas besoin ici. Voilà, on va ouvrir le même fichier maintenant dans LibreOffice. Hein. Voilà, donc je l'ouvre dans LibreOffice. Donc LibreOffice, son avantage, c'est qu'il n'est pas installé dans nos salles informatiques, mais au moins c'est un logiciel libre. Hein. Donc si vous voulez travailler sur votre propre ordinateur ou chez vous à la maison, vous pouvez utiliser LibreOffice sans aucun problème. Voilà. Alors, donc comme d'habitude ici, j'ai chargé, on est bien dans LibreOffice là. On est bien dans LibreOffice, voilà. Mais Tanagra n'est pas installé encore. Hein. On a les mêmes données, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Mais Tanagra n'est pas installé encore. Alors là, je me suis arrangé pour que le point décimal soit un point, ici. Vous avez remarqué, hein, voilà. Si je fais, par exemple, est égal à ces deux colonnes-là, ces deux cellules-là, vous avez bien vu, hein, c'est bien un numérique. Donc, c'est bien, pour lui, il a bien compris que c'est un numérique. Et moi, sur tous mes ordinateurs, je mets systématiquement donc, le point décimal comme point pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de problème de version, de problème de fichier de provenance française ou anglo-saxonne, ainsi de suite. Donc, je mets tous mes points décimaux, moi, je les mets tout le temps en point. Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, très bien. Donc, voilà, donc je suis bien dans LibreOffice, mais il n'y a pas de menu Tanagra pour l'instant. On ne voit pas un menu Tanagra là. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est qu'il faut que j'installe Tanagra sous LibreOffice, exactement comme je l'ai fait sous Excel. Alors, ça se passe comment ça sous LibreOffice? On va dans Outils, voilà, et on va dans les gestionnaires d'extensions. Gestionnaire d'extensions, il y a une série d'extensions qui sont installées par défaut, ok. Moi, je vais rajouter l'extension Tanagra. Donc, voilà, hein, ajouter, et je vais aller dans le répertoire Tanagra. Oui, il y est déjà parce que j'avais déjà préparé, hein, vous avez remarqué, hein, on est déjà dans le bon répertoire Tanagra, et l'extension, c'est le .oxt, tanagramodule.oxt. Donc, je fais ouvrir, paf, il l'installe, et c'est la version de 2011 qui n'a pas changé depuis, hein, je n'ai pas fait de mise à jour depuis. Hein, voilà. Une fois que c'est installé, donc tout est bien, je fais fermer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pour que le menu Tanagra soit visible, il faut qu'on redémarre donc LibreOffice, hein, calque. Zoom alors. Je n'ai pas fait de modification, donc ne pas enregistrer. Il redémarre LibreOffice, voilà. Et dans LibreOffice, vous avez maintenant le menu Tanagra. Voilà, donc exactement comme sous Excel. Donc, OK, on peut fonctionner alors. Alors, je vais sélectionner les données. Voilà, CTRL-SHIFT jusqu'en haut. Je vais dans le menu Tanagra et j'exécute Tanagra. Alors là, déjà, il y a quelque chose qui a changé. Dans mon ancien tutoriel, il retrouve directement le bon chemin du logiciel, et il trouve directement l'exécutable. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Avec une nouvelle version de LibreOffice, il ne veut pas trouver le bon chemin, il va me demander l'exécutable. Mais ce n'est pas grave, on sait où il est. Hein. Donc, exécute Tanagra. Voilà, il me dit, mais trouve-moi l'exé. Bon, l'exé, alors il est dans C, programme file 86. Voilà, tanagra.exe. Voilà. Donc ça déjà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Mais normalement, on n'a pas à faire ça. Hein. Normalement, on n'a pas à faire ça. Mais avec les nouvelles versions de LibreOffice, voilà, ben, il faut faire ça pour qu'il retrouve exactement l'exécutable. Quand on le fait la première fois, on se dit OK. Quand on le fait la deuxième fois, la troisième fois, on se dit c'est fastidieux. Mais bon, au moins comme ça marche. Donc, ouvrir. Il lance automatiquement Tanagra, qui est sur notre écran encore une fois. Hein. Donc, je vais le récupérer. Et je l'amène ici. Donc, on a bien vu qu'il récupère bien les bonnes informations. On a bien 5 variables en tout, il y a 150 individus, et il a bien reconnu donc le type des variables. On a les continues, là, donc les variables quantitatives, ce n'est pas le link, ce n'est pas le juge capital WIF, voilà. Et la variable spécie, c'est la variable à 3 modalités. Donc, jusque-là, ça va. Très bien. Ensuite, je vais relancer l'analyse discriminante comme tout à l'heure. Hein. Donc, voilà, je fais ici en input, là en target, donc ça ne change pas, hein. Il n'y a rien de changé par rapport à tout à l'heure. J'ai bien fait la sélection, et ensuite, je fais l'analyse discriminante. Voilà. Donc ça, l'étudiante, elle a réussi à le faire très bien, sans aucun problème. Modulo, le fait qu'il faut sélectionner l'exé avant de pouvoir le lancer. Une fois que c'est fait ça, nickel, il faut qu'on récupère ces résultats dans le tableur pour faire les calculs supplémentaires. Hein. Je vous demande de faire des prédictions et tout ça. Donc là également, composante copie résulte, ce qu'a fait l'étudiante, voilà.
On crée une nouvelle feuille, comme sous Excel, et je vais CTRL-V. Et patatras de chez patatras. Nya, ça part à l'ouest. Ça, si je puis dire, en restant, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, ça veut dire que dans le formatage en HTML, parce que c'est du HTML, là, ce que Excel comprend, avec les balises, tables, ainsi de suite, là, dans LibreOffice, ça ne marche pas. Donc, elle était bloquée à ce stade-là et elle n'a pas pu continuer. Elle a dû se mettre sur des machines de l'université où il y a Excel. Voilà. Alors bon, il faut continuer. Moi, quand je suis en TD, j'ai un plan de route, j'ai des étapes avec un horaire à respecter. Donc, je lui ai dit, changer de machine, essayer d'avancer, ainsi de suite. Voilà, très bien. Mais ça m'est resté en travers de la gorge, je vous avoue. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce qu'on ne peut pas… Voilà. Alors, finalement, comme j'ai un peu de temps, j'aurais pu aussi modifier le code de Tanagra, mais là, c'est une partie qui est extrêmement sensible, qui a fait il y a très longtemps. Rentrer dedans et tout ça, là, je n'ai pas le temps. Là, avec le confinement et tout ça, j'ai absolument pas le temps. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution plus directe, plus facile. Alors, du coup, ça ne marche pas ici. Le copier-coller il est direct. Donc, il faut trouver une autre solution. La solution, en réalité, elle est simple. Donc, je vais fermer ici LibreOffice. C'est que dans Tanagra, on peut générer un rapport. C'est une fonctionnalité qui est peu connue. C'est que ce diagramme-là avec les résultats, on peut le générer dans un fichier HTML sous forme de site web. C'était un peu China et Shiny avant l'heure, mais il y a très, très, très longtemps. Hein. J'ai fait ça en 2004. Hein. Voilà. C'est un peu la même idée, voilà, sauf qu'on ne peut rien faire dessus. Hein. C'est vraiment statique, là, pour le coup, c'est vraiment un affichage. Hein. Voilà. Mais bon, c'était un peu l'idée, c'est de sortir automatiquement donc un rapport HTML, qu'il y a dans d'autres outils également. Dans la vidéo où je montre SAS, dans SAS, on peut aussi exporter les résultats en HTML. Hein. Voilà, c'est une fonctionnalité qui paraît naturelle dans les outils actuels. Alors, comment ça se passe dans Tanagra, ça? On va dans Diagramme, Create Report. Voilà, donc on va créer un rapport. Voilà. Et il me demande, je ramène la boîte de dialogue, dans quel dossier je vais le mettre. Donc, je vais le mettre dans le dossier démo. Vous avez vu, hein, bon, c'est à vous de le choisir ici, le répertoire. Hein. Moi, il est par défaut. Pourquoi? Parce que j'ai fait une répétition avant, donc il a gardé en tête les chemins. Mais sinon, vous pouvez choisir. Donc, je vais le faire. Hein. Voilà, bureau, démo, ainsi de suite. Voilà. Et donc, je mets rapport.html, il va le rajouter tout seul. Il va générer un ensemble de fichiers. Regardons ce qu'il fait. Donc, enregistrer. Paf. Alors, il ouvre automatiquement ici un navigateur. Voilà, je vais l'ouvrir ici, le navigateur. Et donc, c'est le rapport. Donc, je vais fermer Tanagra. On n'a plus besoin de Tanagra à ce stade-là. On ferme Tanagra. Non, pas besoin de sauvegarder. Très bien. Donc, le diagramme qu'on a vu dans Tanagra, on peut le voir sous forme de rapport. Voilà, donc ça, c'est les importations de données, ça, c'est le status, et ça, c'est l'analyse discriminante linéaire. Voilà. Donc, on a aussi la description en HTML de ce qu'on a vu, en fait, dans Tanagra. Voilà. Et les fichiers correspondants sont générés sur disque. C'est bien ce qu'on voit ici. C'est bien vu. Hein. Si je prends celui-là, par exemple, et que je l'ouvre de nouveau dans un autre navigateur, par exemple Chrome, on va essayer Chrome. Hein. Voilà, vous avez vu. Voilà, ça, c'est la page sur l'analyse discriminante. Très bien. Donc, première information que vous ne connaissiez pas, c'est que quand on fait un travail sous Tanagra, tous les diagrammes avec les résultats associés, on peut les exporter sous forme de HTML, hein, dans un rapport. Et le fichier des rapports, ils sont là. On les voit là. Donc, ici, c'est le document maître, si vous voulez. C'est là où il y a le frame, je crois, ça s'appelle. Ça, je ne me rappelle plus comment on fait ça en HTML. J'ai fait un frame, tout simplement. Ici, pour piloter, voilà, qui préfigure ce qu'on a dans le diagramme à gauche. Et là, c'est les pages de résultats. Très bien. Alors, vous me dites, c'est quoi l'intérêt? Donc, ça, c'est la page de résultats qui m'intéresse. Hein. C'est celle-ci qui m'intéresse. Hein. C'est là-dedans qu'il y a les résultats indiscriminants. Vous me dites, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que cette page HTML-là, LibreOffice la comprend, cette fois-ci. Donc, le copier-coller, il ne comprend pas, je ne sais pas pourquoi. En revanche, quand j'en génère une page HTML et que je l'importe dans LibreOffice, là, il le comprend. Alors, allons-y voir. Je vais lancer LibreOffice. Voilà. Je lance Calque. Très rapidement, je l'amène ici. C'est le problème des deux écrans. Hop là. Je l'amène là. Très bien. Donc là, je suis dans LibreOffice Calque, hein, voilà, et je lui dis, ouvre-moi le rapport HTML. Donc, je vais faire fichier, ouvrir, voilà, on peut ouvrir, donc je suis dans le répertoire démo, là, on a bien vu, hein, et j'ouvre ici, rapport description supervised learning,
ouvrir. Voilà. Il dit la langue automatique, il n'y a pas besoin de s'embêter là-dessus. Voilà. Et on a bien ici les pages HTML avec les bons éléments. Et il a bien compris que c'est du numérique. Si je fais l'addition, par exemple, de ces deux cellules-là, vous avez bien vu qu'il a bien compris que c'est des numériques. Donc, je peux faire des calculs par la suite, vous avez bien vu. Hein. Et là, maintenant, on a la bonne organisation, exactement comme sous Excel. Et à partir de là, à partir de ces coefficients-là, on peut les appliquer sur l'échantillon test, ainsi de suite, et faire les calculs qu'on a vu pour la suite. Voilà. Donc, le chemin est moins direct qu'avec Excel. Voilà. Mais il est possible quand même, via un petit détour, c'est la génération de rapports. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère, je ne sais pas si l'étudiante en question va pouvoir aller voir la vidéo, mais c'était pour elle, pour le coup. Là, c'était vraiment pour elle. Il y avait une solution. Je ne l'ai pas trouvée directement en TD parce que je suis stressé. Il y a plein d'étudiants qui parlent. Il faut que je gère tout le monde. S'il y en a un qui est bloqué, il faut que je l'aide et tout ça. Donc, je n'avais pas la présence d'esprit de voir ça. Là, je suis un peu plus tranquille chez moi, tranquillement et tout ça. Donc, j'ai pu réfléchir 2 secondes. Et en réfléchissant 2 secondes, je me suis dit, ah, il y a un autre chemin, c'est de passer par les rapports. Et donc, on peut très bien utiliser LibreOffice pour faire les calculs, ainsi de suite. Ça, ce sera pour les prochains TD, quand on sera en salle informatique, j'espère, ensemble, enfin. Voilà. Ceux qui travaillent avec leur propre PC et qui veulent utiliser LibreOffice, vous avez cette possibilité-là, sans aucun problème. Voilà, voilà. Très bon travail à tous. Et moi, j'arrête.